Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Les lames du chaos de Kratos de God of War 2. Je suis pas un dieu de la guerre, moi. Même pas un demi-dieu. Je suis pas très doué. Mais quand je joue à God of War, évidemment, j'ai l'impression d'être un dieu de la guerre, de réussir à faire des trucs incroyables comme Kratos, que vous voyez ici dans un petit moment d'intimité. Je sais, on vous l'a déjà fait, la blague de Kratos qui fait pipi et tout ça, mais ça me faisait rire. Et puis après tout, ils font God of War 1, ils font God of War 2, God of War 3. Alors pourquoi nous, on ferait pas la blague de God of War 1, la blague de God of War 2, la blague de God of War... La même à chaque fois. Bon allez, venez, petits amis de No Life. J'ai mis du temps à m'y mettre à God of War 3, mais ça y est, il y avait tellement de bons jeux là ces derniers temps qu'il a fallu leur faire la queue et les mettre les uns derrière les autres. Et du Final Fantasy, et du Bayonetta, et du Dante Inferno, enfin plein de trucs. Alors du coup, il a dû attendre son tour, comme tout le monde, Kratos, demi-dieu ou pas. Donc bon, pour ceux qui avaient suivi les épisodes précédents, ça se terminait au pied du mont Olympe, et Kratos allait défier son père Zeus en gravissant l'Olympe. Voilà, donc ça commence comme ça, God of War 3. Je vous passe les péripéties, mais me voilà dans le royaume des enfers. Donc tout de suite, allez, on va partir. Regardez, il a des ailes dans le dos. Ça va lui permettre de planer un petit peu, de faire des doubles sauts. Voilà, des trucs absolument magnifiques. Comme toujours, on ouvre les coffres en laissant bien appuyer sur R1. Pourtant, il est devant, là, et ça marche pas, vous voyez, c'est pas ma faute, là. Je veux juste ouvrir un coffre. Ça, je peux quand même le faire. Voilà. Et ensuite, on continue par là-bas. Donc, il y a ces petites ailes maléfiques qui lui poussent dans le dos. Et évidemment, il va combattre tout un tas d'horreurs. Alors j'ai pris ce niveau-là justement, il est plutôt au début du jeu, mais c'était pour vous montrer pourquoi j'en ai un peu marre finalement des God of War-like et compagnie. Souvenez-vous, on a fait... Ah, j'ai gagné quoi Oui, c'est super ça, je vous ferai voir tout à l'heure. Souvenez-vous, j'ai fait Dante Inferno il y a pas longtemps, ça se passait dans les enfers, c'était du God of War-like et ça se passait aux enfers. Donc là j'ai pris un niveau qui se passe aussi dans les enfers, histoire pour qu'on puisse comparer un petit peu. Et tout ça pour vous dire que c'est super God of War, c'est super bien foutu, c'est super violent. Regardez, je peux attraper un gars et le finir, lui arracher la tête. Je peux aussi attraper un gars et filer avec pour assommer ses petits camarades. Quand c'est fini, je le balance sur les gars. Voilà. Mais c'est toujours pareil depuis le premier God of War. C'est pareil que Bayonetta, c'est pareil que Dante Inferno, c'est pareil que Darksiders, que plein de trucs. Et je commence un peu à en avoir marre du beau beat'em all et tout ça. Alors, je reconnais, God of War, c'est quand même le plus beau de tous les beat'em all du monde. Mais bon, regardez, je vous regarde vous, je regarde même pas l'écran, je sais qu'il va bien arriver à tuer tout le monde et qu'il n'y aura même pas de bullet time, vous voyez. Donc, bon, c'est ça que je trouve un peu lassant. C'est super de pouvoir faire des combos incroyables et tout, il y a des pages entières de combos qu'on peut faire. Ça s'améliore évidemment au fil du jeu. Mais je trouve ça un peu vain au final et j'en ai un peu marre. Bon, voilà pour les critiques, parce que pour le reste, il est magnifique, God of War 3. C'est sans doute le plus beau beat'em all qu'on ait jamais vu. Il a des pouvoirs incroyables. Là, tiens, le truc qu'on m'a donné, ce truc de Spartiate, je vais attendre d'être encerclé pour le balancer, regardez bien. Boum! Mes amis Spartiates qui viennent à la rescousse, un coup de bouclier sur tout le monde, ça les a bien surpris, et voilà, on n'en parle plus. Donc après, évidemment, il y a des tas de combos, carré, triangle, rond, croix, 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 triangle, rond, croix, croix, carré. J'ai pas envie d'apprendre des combos comme je disais l'autre fois, gros comme l'annuaire du Val-de-Marne, ça me saoule un peu, donc j'appuie un peu sur n'importe où et en général, ça se passe bien. Mais bon, pour les amateurs de combos, alors là, ils vont se régaler, il y a du beau combo de partout. Voilà, j'ai eu mes adversaires, on va enfin m'ouvrir les grilles. Et je vais pouvoir continuer. Voilà, donc pour les gros nuls comme moi, c'est un régal, parce qu'on appuie sur un peu n'importe quoi, et ça se passe bien. Alors, il aime autant de la souffrance, c'est vraiment des méchants en enfer, c'est bien normal. Alors regardez, c'est magnifique, hein. Moi j'avais beaucoup aimé Dante Inferno, parce que j'avais bien aimé justement cet univers, le côté les 7 péchés capitaux, avec l'avarice, la gourmandise surtout, la luxure, enfin des trucs vraiment super. Du coup, voilà, j'avais bien accroché à l'univers. Et pour ce genre de jeu, il faut évidemment accrocher à l'univers, puisqu'ils se ressemblent tous, et après il n'y a plus que l'univers qui fait la différence.
Et c'est vrai que l'univers de Kratos, c'est quand même génial. C'est toute la mythologie grecque, avec des minotaures, des centaures, des... comment ça s'appelle, des... Oh là, attention, je vais me faire avoir, il faut que je réagisse tout de suite pour balancer le gars. Bah non, voilà, c'est lui qui va me balancer. Ça m'apprendra à discuter pendant ce temps-là. Des méduses, on va en voir une tout à l'heure, avec des serpents sur la tête. Donc heureusement, ils sont sympas avec les gars comme moi. Les checkpoints sont assez rapprochés les uns des autres. Donc ça m'évite d'avoir à revenir trop loin en arrière. Vous voyez, je reviens au début de la séquence de la corde. Donc j'essaie de la passer et de pas me jeter. Non, non. Ok, c'est un bullet time. Oui, je regardais pas en même temps, bon c'est pas grave. Il y a des gens, j'ai vu sur le forum qui disent mais il fait exprès de faire des bullet time. Même pas. C'est ça qui est le pire. Ouais, on a l'impression que chez Marcus, il faut qu'il y ait un quota de bullet time, il le fait exprès. Je vous jure que non, ça arrive malheureusement naturellement. Donc voilà, je peux aller un peu plus vite sur la corde, je peux balancer deux gars, je peux essayer de les attraper avec mes petits pieds, ça j'aime bien, hop, pour pouvoir les balancer. Donc le truc le plus efficace là en général, c'est de les assommer avec un coup et ensuite les choper de la pointe des pieds, histoire de s'en débarrasser définitivement. Par contre, faut pas trop se laisser voilà, encercler comme je viens de le faire bêtement. Sinon, ça risque de mal finir. Voilà, lui je m'en débarrasse, et lui, boum, voilà, c'est fait. On va s'occuper de lui maintenant. Voilà, le petit coup de pied qui pue, qu'ils aiment pas, et on continue. Meurtre brutal. Vous allez en voir des meurtres brutals dans cet épisode. Des meurtres brutaux d'ailleurs, on dit. Et peut-être même mon meurtre à moi, comme ça vient de se passer tout à l'heure. Allez, un petit coup de pied. Voilà. Là, je suis prêt, je suis pas loin, donc j'aimerais bien en finir avec ce monsieur. Voilà, l'autre, un peu lâchement, je vais me barrer parce que j'ai pas envie de retomber dans le vide deux fois, ce serait quand même dommage. Et pas rester suspendu à cette corde à linge pendant tout le truc. Donc regardez, il y a des petits mots disséminés un petit peu partout. Un mot gribouillé par une arme torturée pour ce qu'on a un enfer. Aucune fleur délicate ne peut s'épanouir dans cette obscurité oppressante. Ce soir, j'honore l'invitation d'Hadès et je me joins à sa table. Mais je jure que je ne quitterai pas ce lieu infâme sans vous. Donc un peu de poésie de Pirithous au milieu de ce monde de brutes, ça fait pas de mal. T'es copain de Perséphone apparemment. Donc en plus on peut apprendre des trucs sur la mythologie, donc ça c'est assez sympa. J'étais en train d'ouvrir un coffre, on peut pas ouvrir un coffre tranquillement dans ce jeu, voilà. Donc on apprend des trucs sur notamment ce gaillard qui n'a pas eu de chance puisqu'il est marié avec une fille et elle a été enlevée et violée par des centaures le jour du mariage. La mythologie grecque ça rigole pas. D'ailleurs j'espère que vous avez plus de 16 ans les petits amis, ce jeu est déconseillé au moins de 18 ans et je vous rappelle que chez No Life on ne parle que des jeux violents que tard le soir, quand les enfants sont couchés. Donc jeunes enfants allez vous coucher, ça va être encore plus gore après. Il est terriblement gore cet épisode, hein. Ça saigne de partout. Allez, regardez. Alors là, voilà, pour ouvrir la porte, faut que je fasse R1, L1, L1. Ça me va comme Quick Time Event, parce que c'est logique, je suis obligé de forcer, et on ne me surprend pas avec des conneries. Voilà, c'est logique. Quand il faut tapoter, forcer, voilà, regardez, pour m'échapper de la prise de la méduse, je tapote. Ça me va. Ce que j'aime pas, c'est les Quick Time Event où on vous balance n'importe quelle touche, faut appuyer sur cette touche-là plutôt qu'une autre, on s'en fout, on sait pas pourquoi, et moi, ça me gâche le plaisir du truc. Donc, je vais essayer de m'occuper de cette saleté de Gorgone avec mon coup préféré. Oh là là, ça y est, je suis encore capturé. Remarquez, ça va. Allez, lâchez-moi. Voilà. Je vais essayer de peut-être me laisser encore capturer par la Gorgone pour que vous puissiez admirer les effets sur les écailles de la Gorgone. Ça, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Les monstres ont des... Regardez bien les écailles comme elles sont luisantes. Regardez ça, c'est bien dégueu. Tous les effets de marbre, d'écailles luisantes, les flammes, la lave, tout ça, c'est absolument magnifique. Ce jeu est vraiment superbe. Pour ça, il est vraiment... Ah, il faut vite que je me sorte de là. J'étais pétrifié. Tout ça, c'est vraiment magique. Bon. J'ai compris que les méduses, la meilleure façon de s'en débarrasser, c'était de leur tirer les cheveux, un peu comme les filles à la maternelle dans la cour de récré, vous vous souvenez? Quand on aimait bien une fille, on lui tirait les cheveux pour lui faire comprendre qu'on l'aimait bien. Alors voilà, saleté de Quick Time Event comme j'aime pas, triangle, croix, rond, carré, on sait pas pourquoi et on s'en fout, à part le rond à la fin, pour bien arracher la tête. Ça d'accord, ça me va comme Quick Time Event. Mais les Quick Time Event où on vous balance aléatoirement un truc, ça me va pas. Regardez, du coup, sa tête a pétrifié tous les ennemis. Donc je vais en profiter pour les frapper un petit peu. Tiens d'ailleurs, je vais réutiliser mon coup du bouclier. Voilà. Parce que ça calme tout le monde direct. Bon, donc j'avais dit par les cheveux. Donc j'ai mon petit coup du grappin que j'aime bien. Regardez, je saute en l'air et depuis les airs, j'arrive à rechoper la méduse. J'ai dit Gorgone tout à l'heure. Je m'y perds en mythologie. Hein.
le nombre de gens consanguins dans cette histoire-là. Et tout le monde couche avec tout le monde, et tout le monde tue son père et sa mère, c'est absolument horrible. Et du coup, j'arrive plus à retenir les noms. C'est vraiment un arbre généalogique épouvantable, la mythologie. Mais en tout cas, c'est super excitant de trouver des centaures, des trucs comme ça. Voilà, allez hop, là, croix. Ensuite quoi? Qu'est-ce qu'on va demander? Croix encore, ok. Et rond, ça va, ça va. Moi, tapoter, ça me va. Je veux bien, comme Quick Time Event. Hein, voilà. Mais je déteste les Quick Time Event, autrement. Hein. Ah, je voulais dire, mais il est devenu fou, Marcus. Il aime bien Viren, alors que c'est que de la Quick Time Event. Mais c'est de la Quick Time Event, comment dire, au quotidien. C'est-à-dire, je fais la vaisselle, je mets la table dans les Viren. Des choses qu'on voit jamais dans les jeux vidéo. On décapite des gars à tour de bras dans les jeux vidéo, mais jamais on met la table, jamais on aide sa femme à porter les courses. Et dans les Viren, c'était ça, et j'ai bien aimé ce côté-là. Un peu l'équivalent d'un film français, vous savez, avec un couple qui se déchire dans une cuisine, qui se demande s'ils vont divorcer ou pas, tout ça. Et alors qu'à côté, on a des films évidemment grandioses, genre Le Choc des Titans, des bonnes merdes comme ça, mais qui se savourent parce que c'est spectaculaire. Bah, God of War, c'est ce genre de film, et j'aime bien, hein. Je suis régalé, j'ai vu le 2012 il y a pas longtemps. C'est pas terrible, mais j'ai bien aimé. Donc j'aime bien ça. Au cinéma, je déteste les films français, genre oublie pas que tu vas mourir avant de prendre le train, des trucs comme ça. Je comprends même pas que ça existe ces films-là. Mais voilà, du coup, avoir quand même en jeu vidéo des films, on va dire un peu plus intimistes, enfin des jeux vidéo un peu intimistes, ça me plaît bien. Ah oui, l'autre truc que j'ai jamais compris dans le jeu, c'est pourquoi il faut toujours casser des poteries. Qu'est-ce qu'ils ont contre l'artisanat local? Toujours casser des poteries, des caisses, tout ça, à chaque fois ça rapporte des trucs. Donc ça, je trouve ça un peu curieux. Oh, je suis tombé dans un trou. Bon, ça va, j'étais pas trop profond celui-là. Ça compte pas pour un bullet time, puisque je n'ai pas subi de dégâts ni rien. Allez hop, on va ouvrir ces deux trucs. Donc tout ça, ça nous donne des recharges pour nos pouvoirs, pour pouvoir sortir le truc, par exemple le bouclier là, mon truc de Spartiate de tout à l'heure. Ça rappelle évidemment 300, hein. Vous avez vu le film 300, la BD évidemment, qui est absolument génial, et puis le film après. Donc on retrouve beaucoup de ça dans God of War. Alors là, vous voyez, il y a des ronces, je peux rien faire, je peux pas passer pour le moment. Si j'appuie sur R1, je peux juste les regarder. Je ne peux pas passer pour le moment. Donc on va aller un petit peu plus loin et trouver un moyen de se débarrasser des ronces. Toi. Ah, j'entends qu'on me parle, je vais aller voir. Tiens, il y a un gars là. J'ai assez souffert, Spartiate. C'est Pirithous. Hadès. Ça va, Pirithous? Il m'a condamné à ce supplice éternel. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma prison de petits bois. Mais maintenant que Une prison de petits bois. tu peux me libérer. C'est rien ça. Je n'ai que cet arc à te proposer. Ah bah file-le l'arc, tiens, Je ça t'en m'intéresse. prie, si tu me libères, il est à toi. D'accord, bon, et ben ok, ouais, on va faire ça. Alors vous avez une espèce de grosse lampe au-dessus, je vais essayer de marcher dessus. Allez voilà, peut-être en la baissant on va cramer. Tu vas me brûler vif. Imbécile, me dis non, j'essaye de le délivrer et c'est comme ça qu'il me traite. Bon, c'est pas ça. Par contre, la caméra, astucieusement, me montre un passage. Alors on va suivre la caméra, on va voir ce que la caméra me propose. Ah, c'était un peu court mon saut, il faudrait que je saute de plus haut que ça. Donc on va le refaire tout de suite. Donc c'était pour vous montrer qu'il y a aussi des passages où il faut réfléchir un tout petit peu dans God of War. C'est peut-être pas des énigmes vraiment, mais enfin, il y a des choses à faire. Par exemple, trimballer des caisses, comme toujours, ou je sais même pas ce que c'est, ce que ça représente, une espèce de... Oh non, je suis tombé à l'envers, j'aurais dû le pousser. Quel boulet. Trimballer des trucs, bouger des statues, etc. Bon, c'est toujours très basique, mais au moins ça permet de se reposer un peu les neurones, enfin de faire travailler un peu ces neurones entre deux décapitations. Voilà. Allez, on va pousser ce truc-là et on va l'amener à l'autre bout du niveau. Voilà. Vous remarquerez, entre parenthèses, que c'est super sa façon... Vous savez que des fois, il faut tourner autour d'une caisse pour pouvoir la bouger. Bah lui, voilà, il peut aller dans tous les sens. C'est très instinctif, la façon de déplacer une caisse. Je trouve que voilà, ça marche très bien. Souvenez-vous des premiers Tomb Raider. Pousser une caisse, c'était un enfer. Il fallait vraiment... Attendez, je vais me mettre derrière parce qu'il y a un monstre qui crache des flammes, là. Donc on va enflammer ce truc-là. Voilà, et regardez, ça fait une sorte de tourbillon de fumée qui doit me permettre de monter là-haut avec mes petites ailes, si je me débrouille bien. Voilà, sur le courant d'air. Sauf que pour le moment, c'est fermé. Alors on va retourner ouvrir. Regardez comme je suis gracieux. Je crois que c'est les ailes d'Icare qu'il lui avait arrachées dans un autre épisode. C'est vraiment... Kratos, c'est vraiment un méchant, il n'y a pas de doute. Il a même tué sa femme et sa fille dans l'épisode d'avant, mais c'est une petite entourloupette des dieux qui sont toujours un peu farceurs. Enfin, c'est quand même pas de la bonne blague de lui faire tuer sa femme et sa fille. Donc bon, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais grimper là-dessus, regardez bien, pour faire descendre la herse là-bas. Voilà, et maintenant, on va aller planer jusqu'en haut.
remonter pour essayer de libérer peut-être la bestiole qu'il y avait derrière cette grille qui pourra me servir. Sait-on jamais. Voilà, regardez, il s'énerve. Eh, vite, faut que je me dépêche. Je suis où? Je me vois plus. Ah merde, je me vois plus. Vite, ça va se refermer en plus. Eh ben voilà, ouf, ça a failli être trop tard. Vite. J'ouvre ça et j'essaie de pas me faire piéger. Non, ça y est. C'est bon! J'ai libéré le bestiau. Eh ben on va y aller. Regardez, alors c'est ça qu'on aime dans God of War, c'est ces espèces de bestioles absolument fantastiques. Donc il crache un peu le feu, donc on va essayer de se battre contre lui, on va le friter un peu pour le calmer. Et ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir le chevaucher, vous allez voir ça. Une fois qu'on a bien abîmé une bestiole. Un pilote qui flippe de son côté, bah, je le comprends en même temps. Allez, je vais essayer de... Regardez comme c'est beau ici. Ils ont vraiment fait des créatures absolument magnifiques. Ils ont repris évidemment toutes les créatures de la mythologie, mais ils les ont vraiment bien. Le design des bestioles est vraiment super. Bon, ça peut-être quand même pas que je me fasse tuer. Ce serait quand même un peu ballot. Tiens, je vais lui faire le coup de tes boucliers, ça va pas lui plaire. Voilà. Allez, rond. Alors peut-être une petite quick time event encore pour grimper dessus. Croix. Ça se mérite, hein. Alors voilà, on est obligé de passer par une quick time event. Voilà, super. Donc maintenant, c'est moi qui dirige la bestiole. Je peux cracher du feu, je peux filer 2-3 coups de griffe. Je peux peut-être bouffer 1 ou 2 gars si je me débrouille bien même. Voilà. Là, il y a un gars avec un arc. On va s'en occuper tout de suite, histoire qu'il nous bloque pas trop le passage. Et puis surtout, comme il a du feu, bah, on va aller mettre le feu à la prison de Petit Bois de notre ami Piritiros. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, je bourrine. On peut jouer plus finement que moi. Hein. Là, je bourrine vraiment. Quoi, non? Bah attends, on va cramer le truc, voilà. Voilà. Oh, la chochotte, ça chipote. Comprenez pourquoi c'est 18+? Bon bah voilà, je l'ai l'arc. Allez, eh ben on n'a plus besoin de la bestiole, on la jette. Et une bête à 3 têtes, Kleenex. Voilà, il est comme ça, Kratos. Donc c'est vrai que le côté gore, il est quand même vachement bien. La mise en scène est super. L'arc d'Apollon, superbe. On va pouvoir l'utiliser. Tu as remporté l'arc d'Apollon. Il y a la dame qui me dit que j'ai remporté l'arc d'Apollon. Les flèches enflammées dégageront ta route. Très bien, ben, on va en profiter alors. Alors les gars m'ont attrapé, vite, mais ils me grimpent dessus. Et aussi ils rigolent pas. Donc je peux me les faire à l'arc, bien sûr. Voilà, ça me marche bien. Bon là je suis au corps à corps, je ferais mieux d'utiliser du corps à corps un peu. Voilà, mais regardez les gars qui sont en haut par exemple. Est-ce que je peux les avoir d'ici? Non, parce que voilà, il me choisit une autre cible. Ça aussi c'est un peu... La sélection des cibles est pas forcément évidente. Voilà. Ouais, lui passer devant. Et du coup, bah oui, je vais pouvoir cramer. Il y avait un truc avec des ronces là. Hop. Je vais pouvoir le cramer et maintenant je vais pouvoir monter là-haut. Donc je vais retourner chercher mon petit machin enflammé, mon trampoline de fumée, on va l'appeler comme ça. Il devrait ouvrir Kratos déménagement, je trouve, parce qu'il a une facilité à bouger les caisses. Il pourrait déménager des pianos, ce gars-là, sans aucun problème. Voilà. Et puis Kratos, c'est quand même autre chose que les déménageurs bretons. C'est plus classe. Allez hop, on ouvre ça. Alors regardez une petite table là qui est là. Il ne demande rien à personne. Bon, je vais le laisser. Après tout, on n'est pas obligé de tuer tout le monde dans ce jeu non plus. Ah, une plume de phénix. Pouvoir me la mettre dans l'inventaire. Non, en fait, ça va. Oh, allez, on est 18+ ce soir, on en profite. Ça va permettre d'augmenter ma jauge de magie, voilà. En fait, c'est pas pour faire les soirées brésiliennes. Bon, alors du coup, faut que je reparte. Donc, faut que je revienne, je pense, sur le petit ponton. Oh, alors l'autre, il me balance la petite flèche. Tu crois que je l'ai pas vu? Ah oui, on peut esquiver aussi. Alors le truc, oui, je vous ai pas fait voir. Au début, on est un peu troublé par ça. Cette touche-là sert en fait à esquiver, voilà, et non pas à déplacer les caméras. C'est-à-dire que les caméras sont toujours gérées par l'ordinateur, vous n'avez rien à faire, ça se gère tout seul. Voilà, donc ça, c'est un peu frustrant au début parce que les décors sont tellement beaux qu'on a envie de pouvoir soi-même déplacer la caméra. Et on est un peu frustré par le fait de devoir s'en tenir aux angles de caméra prévus. Ceci dit, en général, ça reste toujours très lisible, ce qui est un exploit, parce qu'il y a... Qu'est-ce que j'ai fait? Un bullet time, un deuxième. Ça reste toujours très lisible, ce qui est un exploit, parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous jure que j'ai fait pas exprès. Ça paraît difficile à croire, mais voilà, c'est comme ça. Oh non, 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 je veux pas friter les mecs. En plus, c'est bon, j'ai l'arc. Allez, oh, on s'en fout. Non, non, on va aller en friter d'autres si j'arrive à... Là, en fait, comme ce niveau est assez sombre, je vous avouerai que j'ai encore un peu de mal, malgré mon très beau vidéoprojecteur, j'ai encore un peu de mal à voir ce qui se passe. Allez, un coup d'arc. Du coup, je peux mettre le feu assez rond, et on va pouvoir voir une autre partie du niveau. Super. Donc tout ça, c'est les points de sauvegarde, là, ces espèces de trucs qui brillent. Je vais pas sauvegarder là. Moi, j'ai la petite sauvegarde un peu plus loin.
pas la gâcher, on va ouvrir des coffres. Donc ça me fait vraiment penser beaucoup à Dante Inferno. Soyons justes, hein, c'est Dante Inferno qui a juste tout pompé sur God of War, bien sûr. Mais encore une fois, tout dépend de l'univers. Si vous aimez cet univers de mythologie grecque, vous allez adorer God of War. Si vous aimez plus les poèmes littéraires, l'enfer de Dante, et ben à ce moment-là, vous allez peut-être préférer Dante Inferno ou Darksider ou Bayonetta, si vous aimez les trucs complètement barrés avec des femmes à lunettes très sexy, pour ne pas dire plus. Voilà. Ah, j'ai quoi là? Une corde de Minotaure. Oh, puis, ah oui, la musique, j'ai oublié de vous parler de la musique, elle est magnifique. Hein. C'est vraiment un beau truc. Bon, les petites âmes, là, je les laisse tranquilles. J'ai décidé d'être généreux aujourd'hui. On peut tuer tout le monde, mais il faut le faire avec modération, je dirais. Ah, alors là, par contre, peut-être pas me laisser faire. Regardez, on va tomber, je pense, sur des harpies d'ici pas longtemps. On a vu sur des trucs grandioses. Ah voilà, des harpies. Bon, bah là, je pense que l'arc est une bonne solution. Encore que mon coup du grappin, j'aime beaucoup ça. Le coup de sauter en l'air, d'alpaguer quelqu'un, de le faire venir à soi, ça permet de venir à bout de beaucoup de monstres, en fait, mine de rien. C'est tout simple, hein. C'est, je crois, L1 plus rond, donc vous voyez, c'est pas le combo de folie. Alors qu'il y a des trucs, évidemment, hein, je pourrais faire des trucs, voilà, beaucoup plus balèzes. C'est de faire des trucs... Voilà, plus joli. Il peut toujours faire la majorette, hein, Kratos, vous savez, au bout de... On appuie sur plein de boutons et ça fait des trucs absolument incroyables. Voilà. Bon, là, pour le moment... Je vais m'en tenir, non. J'aime bien mon grappin, en fait. Puis elle, si je leur fais le coup des Spartiates, ça marchera pas tellement. Donc c'est très graphique, c'est très gore, c'est très violent. Mais bah, je trouve que c'est bien foutu et sympa. Moi, vraiment, j'ai pas accroché parce que je commence à être écœuré par tous ces jeux. Je trouve que ça se répète, que c'est très bourrin. Voilà. Mais évidemment, beaucoup de gens vont adorer ce bon vieux Kratos. Regardez comment il se débarrasse des harpies. C'est vrai que je fais pas beaucoup de corps à corps. Je devrais faire plus de corps à corps. Quand même plus rigolo. Allez, une dernière peut-être pour la route. Oh bah là, ils avaient rien demandé, mais tant pis. C'est sûr que c'est tombé. Voilà, je peux choper un truc en l'air. Enfin, il y a vraiment des combos assez incroyables. Voilà, ça c'est chouette. Bon, je vais peut-être pas passer ma journée avec les harpies. je vais peut-être aller m'occuper de quelqu'un d'autre. Je vais me barrer par là-bas un peu, tant pis. J'ai pas tout fini. J'ai le plané... Oh non, je suis tombé encore. Il faut que je regarde avant de sauter. Non, pas de bullet time. Allez, on va peut-être faire des quotas. On va limiter les bullet time à 2 par épisode. Ah, au fait, j'ai vu que sur le forum, ça se battait beaucoup pour savoir comment on allait appeler le reverse bullet time. C'est-à-dire dans les rares moments où il m'arrive de faire une action d'éclat. La dernière fois, j'ai dit c'est un reverse bullet time. Voilà. Alors je sais que ça se bagarre beaucoup, il y a le Mool Time que j'aime beaucoup, le Warcus Time, l'inverse de Marcus que j'aime beaucoup, mais ça le Warcus on va se le garder peut-être pour faire des émissions spéciales avec un Marcus qui serait très méchant, comme Luigi, enfin Mario et Wario, vous voyez, c'est un peu le même principe, donc on va peut-être se garder ça de côté. Pour le moment, le truc qui chez moi est le plus naturel, c'est le Rodriguez, c'est inspiré des sketchs d'Elysée Moon, vous savez, c'est des espèces de cascadeurs un peu ringards qui s'appellent les Rodriguez, et quand ils réussissent un truc, ils font Hey, Rodriguez. Alors comme j'ai tendance à le faire naturellement, je pense qu'on va appeler le reverse bullet time le Rodriguez, un beau Rodriguez. Je devrais peut-être payer des copyrights à Elysée Moon après, mais bon tant pis, ça vaut le coup, puis on est entre nous, hein, de toute façon. Voilà, bon là, vous avez vu qu'il y a un petit peu d'escalade, c'est bien, je suis content parce que j'ai en fait choisi un niveau où on voit un peu de tout. Et on voit tout ce qu'il peut faire. Vous avez vu tout à l'heure qu'il était suspendu à une corde à linge, il peut faire des bonds prodigieux, il peut voler un peu, il peut capturer des monstres pour s'en servir de monture, décapiter des gars, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et je reconnais que c'est un bon grand jeu, pas faire la fine bouche non plus, c'est quand même très très réussi. Donc voilà, même si moi j'ai pas aimé autant que j'aurais pu, peut-être il y a un an, quand ce genre de jeu était assez rare, j'aurais sans doute adoré ça. Là, ça m'a un peu laissé froid, bien que ça se déroule essentiellement dans les enfers. Non, c'est pas drôle en fait. Bon bah ne riez pas, voilà. Faites comme chez vous, de toute façon. C'est moi qui viens chez vous, je vais pas me permettre de vous dire quand faut rire ou pas. Allez, voyez. Ah oui, il peut se suspendre au plafond, je l'ai pas fait voir ça, regardez, il plante les lames dans le plafond, et il avance comme ça, enfin vraiment, plein de trucs à faire. Il peut même se battre alors qu'il est suspendu en l'air, il est trop fort, Kratos. Donc je comprends vraiment l'engouement pour ce jeu, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis je vais arrêter de dire qu'il est pas bien, puisqu'il est bien. Donc je ne peux pas dire que c'est pas bien, honnêtement, hein, voilà. Mais vous savez que je suis toujours honnête avec vous, je vous dis toujours ce que je pense très sincèrement. Donc voilà, ça me laisse froid, j'y peux rien, mais je suis obligé de reconnaître que c'est un très bon jeu. Voilà. Alors
Regardez-moi ça, voilà, des statues géantes, des trucs absolument incroyables, des épreuves à passer avant de... Là, je crois que c'est les juges des enfers qui permettent de savoir comment on va être traité aux enfers. Mais je pense pas qu'il y ait des masses de traitement sympas. Je sais pas où aller en fait, là, du coup, j'ai pas suivi. Je vais essayer de planer. Ah non, oui, c'est vrai, oui, il y a les grappins, j'avais oublié ça. Il peut aussi, voilà, faire le trapéziste. Hey, Rodriguez justement. Non, non pas du tout un Rodriguez, c'est un bullet time. Non, mais je disais Rodriguez dans le sens où ils le disent eux, quand ils font une acrobatie, ils font Rodriguez. Mais je vais essayer de le faire. Hey! 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 Oh là là! Et voilà! Alors si en plus il faut distinguer le Rodriguez acrobatique du Rodriguez le reverse bullet time, on n'en sort plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là pour être jugé, il va falloir que je passe les épreuves des rébus. On va pas me soumettre des rébus, vous savez, comme dans les énigmes 40. Pas possible. Oh, j'ai dit une marque, on la bipera. Ça y est, elle est bipée. C'est bien foutu la télé quand même. Donc voilà, il faut que je... comment dire, les épreuves, c'est plutôt castagner des milliards de mecs jusqu'à ce que je sois le seul survivant de tout ça. Bon bah écoutez, je crois que j'ai bien mérité une petite baignade auprès de cette charmante jeune fille. Voilà, et je vais m'arrêter là plutôt. Voilà, c'était God of War 3, évidemment un très bon gros jeu, magnifique et spectaculaire, qui plaira à tout le monde, sauf peut-être aux Marcus qui sont vraiment décidément ces temps-ci de sacrés schtroumpfs grognons. À bientôt, petits amis de Kratos. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.